Bonjour et bienvenue en direct sur KTV pour ce temps de parole consacré à l'athlétisme. Et ce matin, nous recevons Sébastien Sinave. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Je me marre parce qu'en même temps, on mange du chocolat en même temps sur ce plateau. Sébastien Sinave, on va parler d'un meeting qui a lieu, un meeting océan Indien qui a lieu ce week-end à La Réunion. Alors, qu'en est-il de ce meeting ? Alors c'est un meeting à la base d'épreuves combinées. Donc les épreuves combinées pour les novices, donc c'est ce qu'on appelle le décathlon chez les hommes et l'heptathlon chez les femmes. Notamment avec la présence du champion du monde et du recordman du monde qui est français, Kevin Meyer, qui est en stage actuellement à La Réunion et qui vise lors de ce meeting les minima olympiques pour Tokyo. Donc ça va être logiquement un beau meeting. Et dans ce cadre, la Ligue de La Réunion a souhaité implanter une compétition qui était prévue au mois de mai. Donc ce qu'ils appellent le match océan Indien, une compétition qui avait vocation à réunir les îles de la zone sur un programme restreint. Donc nous sommes invités sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres, 3000 chez les hommes et le même programme sauf que c'est un 1500 chez les femmes. Voilà. D'accord. Et donc les athlètes, certains sont déjà partis hier. Alors il y a deux athlètes qu'on appelle assez fréquemment les maopolitains qui sont partis donc de Paris, Nasran Bakar qu'on connaît. Donc les maopolitains, c'est ceux qui habitent en métropole mais qui viennent de Mayotte. C'est ça. Donc Nasran Bakar, la sprinteuse, qui va donc prendre part aux 100 et 200 mètres chez les femmes. Jassa Amada, même programme, 100, 200 plus 4 fois 100. Et puis l'équipe mahoraise donc, qui part d'ici, part demain. Avec Kamel Zouber, un sprinter qui est bien connu ici aussi, qui va prendre part aux 100, 200 et aux 4x100. Un nouveau licencié à Mayotte, mais qui est assez performant sur 3000 mètres, Johan Andrade. Je les accompagne et on récupère à La Réunion deux athlètes qui vont venir compléter le relais 4x100 et un officiel qui sera donc qui aura la chance d'officier sur une compétition avec un champion du monde, donc c'est plutôt pas mal. Alors on sait que la crise Covid est là et on sait que pas tout le monde, pas toutes les îles pourront participer à ce meeting. Oui, c'est sûr. Alors déjà, on sait que les frontières mauriciennes sont fermées, donc il n'y aura forcément pas d'équipe mauricienne. Là tout de suite, moi j'ai pas plus d'infos, savoir quelle équipe sera présente ou quelle nation pourra présenter ne serait-ce qu'un athlète pour au moins être présent. Parce que le but c'était d'avoir toutes les îles qui viennent là. L'idée c'est que cette année, bon, La Réunion l'organise. On en a parlé un petit peu en off depuis 2009 où Mayotte s'était portée candidate à l'organisation de ce qu'on appelait à l'époque la Coupe de l'océan Indien. L'idée c'était entre deux Olympiades, deux Jeux des îles, donc la période des 4 ans, organiser une compétition tournante donc sur les îles de la zone. Voilà, pour faire courir et concourir les athlètes entre eux, bien sûr. Patienter pendant les 4 ans. Bon, en 2009, ça avait été accueilli ici, ça avait été annulé. Là, La Réunion, ça va se passer. Donc nous, on part demain et la compétition, c'est vendredi, samedi, puisque dimanche, il y a le foot. Ah oui. Oui, bien sûr. Il y a le foot à La Réunion avec une équipe de Mayotte. Voilà. Ouais, c'est un match important. Camar. Oui. Alors justement, Sébastien, on sait que cette année, il n'y a pas eu des grands rendez-vous, des grandes compétitions. On était obligé de faire ce qu'on pouvait. Est-ce que là, en tout cas avec l'équipe mahoraise, sans même parler des mahopolitains, notamment avec Nasran Bakar, est-ce qu'il y a eu assez d'entraînement ? Est-ce qu'on connaît la forme de nos athlètes pour ce rendez-vous ? Même s'il est un peu exceptionnel, mais est-ce qu'on quand même on connaît la forme de nos athlètes ? Alors au niveau du comité, suite à l'invitation de la Ligue de La Réunion, on a mis en place dans le timing dont on disposait et par rapport à la crise, on a mis 2 compétitions qui ont servi de repère pour prendre un petit peu la température et voir l'état de santé de l'athlétisme mahorais. Bon, il s'avère que dans certaines disciplines comme le 100, le 200 et le 3000, on a des gens qui sont performants. Maintenant, c'est vrai que l'athlétisme, logiquement, ça se pratique sur une piste. Alors la piste, on en a déjà parlé, la piste de Cavani, elle est quasiment impraticable. Et la seule piste qu'on puisse utiliser, c'est l'abattoir. Donc le club de l'abattoir, très bien, ils ont une installation. Pour les autres clubs de Lille, c'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, là, Kamel Zouber, il nous a montré sur 2 compétitions qu'il était visiblement en forme. J'espère que ça va se vérifier ce week-end. Et puis les athlètes mahopolitains quelque part sont des valeurs sûres. Maintenant voilà, pour revenir à la question, l'athlétisme local, j'espère que le stade de Cavani sera bientôt rénové, la piste en tout cas, puisque le gazon synthétique c'est fait, qu'on va pouvoir repartir sur une vraie activité athlétique avec la plupart des épreuves, puisque là pour l'instant on est obligé de faire avec ce qu'on a.
C'est-à-dire que à Cavani, on ne peut pas lancer le javelot, on ne peut pas sauter parce qu'il n'y a plus de sautoir. À l'abattoir, on ne peut pas sauter non plus parce qu'il n'y a pas de sable dans le sautoir. Il n'y a pas de sautoir en hauteur, il n'y a pas de sautoir à la perche. Donc aujourd'hui, l'activité athlétisme tourne essentiellement autour des courses. Voilà. Est-ce que ça reste quand même, en tout cas dans la durée, un meeting test quelque part pour plus tard? Est-ce que finalement, là, on va pouvoir dire, tiens, on s'accroche, on est quand même là, et puis pour plus tard, si en tout cas la situation sanitaire s'arrange, pour dire, voilà, on a quand même eu ce meeting, ça nous a permis de boucler l'année en beauté. Disons, nous, la volonté d'y aller, on a débattu de ça au sein du comité directeur, puisque on est invité. On est invité, maintenant il y a deux options, on y va ou on n'y va pas. Je pense que ne pas y aller, ça n'aurait pas été un message super positif par rapport à l'invitation réunionnaise et pour entretenir les relations. Bien sûr. Donc on y va avec une équipe qui est quasi complète chez les garçons. Chez les filles, malheureusement, il n'y aura que Nasran, puisque sur les épreuves sur lesquelles on est invité localement, ça aurait été compliqué d'envoyer quelqu'un, ou alors on aurait pu, mais on aurait vu effectivement le maillot de Mayotte loin derrière les premières. Bien sûr. Donc on a pris cette décision. Maintenant, je pense que la dynamique, c'est de proposer de plus en plus de compétitions. Un projet du comité directeur, c'est d'ailleurs faire l'acquisition d'un chrono électrique pour qu'on puisse à Mayotte avoir des compétitions et des performances officielles. Donc là, c'est dans les tuyaux puisque il me reste 15 jours pour acheter ce matériel avant la fin de l'année. On voit une réelle motivation en ce moment. Je veux dire, il y a eu le jeu des îles, il y a eu un avant et un après à mon avis. Il y a eu le jeu des îles à l'avant, on en parlait peu. Le jeu des îles a été là, il y a eu beaucoup de médailles, certes grâce à une compétition qui est le judo, mais enfin bref, ça a quand même fait rayonner un peu plus Mayotte. Et on sent un engouement maintenant. Même Bonfils qui était venu sur ce plateau a dit que les infrastructures allaient se faire. On sent que le dynamisme est là, que Mayotte veut avoir son jeu des îles également. C'est une bonne nouvelle pour l'athlétisme parce qu'on se rend compte que ce que vous réclamez, ça va bientôt arriver. On l'espère en tout cas, puisque l'installation de Cavani elle est quand même en travaux depuis 2014. On a perdu plus qu'une Olympiade. Donc on espère qu'elle va arriver. Mais avec l'effet on veut avoir le jeu des îles, ça va plus vite. On l'espère, c'est censé, ça va plus vite. Après, c'est vrai qu'il y a aussi cette question dont on parle souvent, c'est que on espère cette infrastructure. Maintenant, le travail du comité et ce qu'on a mis en avant, c'est aussi avoir une piste ou avoir un terrain de foot ou avoir, je sais pas, demain un vélodrome. Si on n'a pas en face des gens capables et compétents d'encadrer les jeunes, on n'aura pas de résultat. Donc, c'est un gros chantier. Il va falloir aller dans l'ordre. Nous, ce qui nous importe, voilà, pour revenir à ce meeting, c'est d'être présent avec des athlètes dont on sait qu'ils vont faire le job à peu près, ils vont pas être ridicules. On a des chances de gagner ? On a des chances de gagner. Moi, je pense que vu le contexte, vu la période, je pense que si les athlètes, notamment, je parle de Kamel Zouber, arrivent à se rapprocher de son record perso, voire de le battre parce qu'il est vraiment en forme en ce moment, déjà ça sera très bien. Moi j'ai Nasran Bakar, je lui ai dit que moi j'attends pas d'elle qu'elle court après-demain en 11,50 le 100 mètres. Ils viennent de métropole, il fait froid, ils ont une logique de préparation pour la salle. Je lui ai dit voilà, dans l'idée on est invité, on va avoir besoin de tes services, viens, fais le taf, même si tu cours en 12 secondes c'est pas grave, je pense qu'elle sera devant. Elle va logiquement sur 100-200, elle devrait gagner. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas s'il y a peut-être des gens qui vont sortir de nulle part. Mais bon, l'idée c'est d'être présent, de représenter Mayotte, de porter le maillot de Mayotte. Je pense que Nasran et Dias avaient à cœur de représenter Mayotte de nouveau, parce que depuis 2015, avec le changement de réglementation au niveau des Jeux des îles, ils n'ont pas pu être là en 2019, puisqu'il faut être licencié à Mayotte. Oui, pour un an en tout cas. Plus de 12 mois plus de 12 mois, ouais. Voilà, donc là, à partir de vendredi, ils vont pouvoir arborer le maillot Mayotte, dont ils sont fiers, et on espère d'eux qui vont faire des résultats. Voilà. Cette fameuse histoire d'avoir toujours le maillot Mayotte et le maillot Réunion, et pas le maillot France. Oui, alors ça c'est l'éternel débat, mais c'est quand même important ça dépasse le cadre sportif. Oui, mais c'est quand même là et très présent. Oui. C'est vrai qu'il y a été une époque où on parlait d'une équipe France-Océan Indien. C'est ça. Bon, voilà. Mais voilà, sur le sport. Alors justement, Sébastien, comment ça se passe par exemple avec des jeunes
l'équipe mahoraise, mais on sait que la plupart de ces jeunes sont pour la plupart, par exemple, en terminale ou d'autres au CIUFR qui doivent partir après. Est-ce que là aussi le comité ici est en relation avec d'autres clubs? On sait que par exemple Nasran est là-bas dans un club. Comment on fait pour travailler? Est-ce qu'on arrive à placer nos jeunes là-bas une fois qu'ils sont obligés de partir pour les études, ou finalement c'est aux jeunes de faire la démarche? Non, je dirais après, tout dépend le niveau. On va reprendre l'exemple de Myriam. Myriam, elle était partie en pôle espoir à Boulouris. Donc, elle a pris une licence à l'époque dans le club de Nice, qui est un gros club, une usine à gaz, un club reconnu et structuré. Bon, après, c'est pas tant le fait de dire voilà, je suis athlète mahorais, je pars en métropole, on va me trouver un club. On ne peut pas arriver dans un club comme ça. Il faut quand même avoir des références. Donc, aujourd'hui, il y a des références, il y a des chronos qui commencent à ressembler à des chronos. Effectivement, on a cette problématique du départ quasi obligatoire. Bien sûr. Donc ça, il faut l'anticiper. Mais c'est surtout savoir connaître la volonté de l'athlète s'il souhaite s'inscrire dans la durée sur un programme de progression, d'entraînement pour intégrer une structure, ou si c'était juste je fais de l'athlé pour le fun, j'ai un déplacement de temps en temps, et demain je pars et je privilégie mes études. D'accord. Donc, Il y a ce choix à faire entre études ou sport. ou les deux. On peut faire les deux. Parce qu'aujourd'hui, et depuis quelques temps maintenant, la fédération essaye justement de travailler sur un programme où avec l'athlète a un double projet, un projet professionnel et un projet sportif. Puisqu'à l'époque, les sports-études, moi j'en suis l'exemple, j'étais en sport-études et j'ai pour le coup fait plus de sport que d'études. Oui, bah oui. Et ça a donné un athlète quand même. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir allier les deux. Être compétent et performant dans le côté études, que ce soit universitaire ou peu importe, et surtout sur le plan sportif pour des athlètes qui ont l'ambition un jour de porter les couleurs de l'équipe de France par exemple. Combien de gamins ça représente de l'athlétisme ici à Mayotte? Alors combien de gamins, là tout de suite je ne saurais pas le dire. Je pense que la situation française, puisqu'il faut parler de la situation, on est dans une saison particulière. Les championnats de France ont été décalés, les licences ont été décalées. Le fait qu'il y ait le Covid, il y a forcément un frein à se relicencier dans un club, puisque le club est capable de proposer quoi, puisqu'on a des contraintes. Donc aujourd'hui, ça repart très lentement. Alors il y a des choses positives, il y a un club qui s'est monté à Angoujou, par exemple, ça c'est bien. Maintenant, à nous, comité, de suivre les recommandations sanitaires et les autorisations locales préfectorales pour pouvoir reproposer des compétitions sur piste, des trails, puisque par exemple le trail des Amis avait été annulé. Oui, évidemment. Pour qu'on puisse reproposer des activités pour de nouveau voir des gens, du public. Mais là, comment justement reprogrammer une année alors qu'on est dans le flou? Parce que les trails, il y en a en janvier, en février, en mars, il y en a à La Réunion, il y en a à Mayotte. Mais comment on peut faire pour planifier une année dans un flou total? Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Le Trail and the City qui est prévu depuis 2017, on le fait d'habitude en janvier. C'est ça, ouais. Là, je l'ai prévu au mois de février, histoire de me laisser un petit peu de temps de voir venir. Parce que là, tout le monde sait bien, c'est la fête le 15 décembre. Ouais, on ouvre tout et puis on peut faire ce qu'on veut. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième vague au retour des congés. Bon, cela étant, il y a quand même le couvre-feu qui est là. Ils ne font pas forcément la fête complètement en métropole. Oui, mais il n'empêche que c'est un risque. Et le truc, c'est que moi là, on est le 16, c'est ça. Je dois déposer mon dossier 2 mois avant, donc là, dans 5-6 jours. Quand je vais rentrer de la Réunion, je vais déposer mon dossier pour le trail du mois de février, qui est bouclé. Mais après, ça sera l'appréciation et la décision des autorités locales. Justement, quand on regarde aujourd'hui, Sébastien, qu'il y a des matchs à huis clos, le football, on est en train de jouer les matchs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer également des rendez-vous sans forcément avoir le public? Si, bien sûr, mais le truc, c'est que c'est vrai qu'on en a parlé, le trail des Amis par exemple. Bon, ils ont commis certainement une erreur au niveau de la com, c'est qu'ils ont annoncé 700 personnes. Il n'y a jamais 700 personnes au même endroit au même moment. Donc ça, c'est un problème. C'est peut-être une question d'appréciation au niveau des autorités. Moi, je sais que sur le trail in the City par exemple, on va avoir 250 personnes qui vont être concentrées
sur 30 secondes au départ, Ouais, avec le masque. bien sûr. Au bout de 200 mètres, chacun enlève son masque, le met autour du bras dans son sac, et à l'arrivée, on remet le masque et on essaye. Bon, pour le coup, c'est sur le parking de Jumbo Score, donc on a le loisir de pouvoir bien écarter les Espacer, gens bien sûr. et respecter la distanciation. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, franchement, sur ce genre d'épreuve, c'est pas là où on va avoir demain des clusters, etc., etc. Sur un trail, sur une course sur route, il y a forcément tout de suite Oui, voilà, un espace qui se crée un entre les espace qui se fait deux, entre les coureurs, coureurs. de par le niveau, et puis logiquement tout va bien. Après, bon. C'est compliqué de gérer des tas de choses comme ça avec ce Covid. On voit bien pour les cafés, les restaurants, les cinémas qui pensaient, vous parliez qu'il n'y a pas de cluster dans le sport, ils disent pareil pour les cinémas et pourtant ils sont restés fermés. Merci beaucoup d'être venus. Vous partez demain ? Oui. On espère que ça va bien marcher. Hein. Ouais, ça devrait le faire. Ouais. On ça le va fera. rafler, l'athlétisme plus FCM de Msapéry contre la Saint-Péroise, on ramène tout. On ramène tout à la maison. on va tout rafler. Au moins finir l'année avec une note positive. Ben c'est clair, on va éliminer la Réunion. Bon, c'est tout pour ce temps de parole. Merci d'être venu. Merci.